Je voulais dire, aujourd'hui, on va commencer la première d'une série de chroniques sur le coaching, mais pas n'importe lequel, le coaching de la réussite. C'est avec Muriel et Jacques. Bonjour. Bonjour, Danick. Alors, Muriel, vous êtes coach, vous avez un périple assez important puisque vous avez travaillé au Canada. Exactement. Vous revenez ici. C'est un métier qui se développe et qui est passionnant et qui est devenu très nécessaire aujourd'hui. Oui, je pense, en fait, il est très nécessaire, pas juste au niveau professionnel ou dans le milieu des affaires, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde, parce que la vie devient de plus en plus stressante. Les gens ont du mal à parler à leur entourage, parler de problèmes qui ne leur permettent pas d'avancer. Donc, le fait de pouvoir avoir un coach, moi je suis un coach en performance à qui ils puissent parler pour leur donner des idées, pour prendre du recul, ça leur permet d'avancer dans leur vie. Alors vous avez appelé cette chronique le coaching de la réussite. Il y a un coaching de l'échec? Ça dépend de tout un chacun, mais moi c'est sûr que je vois la réussite et le succès. Donc pour moi c'est important, et puis en tant que coach en performance, c'est sûr que je ne demande pas aux gens de performer pour échouer. Oui. Donc, pour moi, c'était logique d'aller vers la réussite et le succès. Alors, justement, quand on dit coaching de la performance, c'est quoi? Il y a des clés pour réussir de toute façon. Bien sûr, en fait, il y a des clés et généralement, on ne les enseigne pas. Donc, c'est pour ça que je trouvais que ça valait le coup de le donner aux gens, d'en parler, de leur montrer que, au lieu de travailler forcément dans leurs faiblesses, ils peuvent travailler dans leurs forces et vraiment sortir du lot. Donc, en leur montrant des stratégies, en leur donnant des tactiques par rapport à ça, en leur permettant de se concentrer sur leurs forces pour avancer, et puis leur montrant aussi que tout est possible après. Il suffit vraiment d'avoir la bonne technique pour avancer. Alors, comment vous agissez sur je sais pas, on appelle comment, le patient, le client, la personne qui vient vous voir? Alors, au Québec, moi, je peux dire le patient. En France, client. Alors, voilà. Comment vous agissez sur le client? Le client qui vient vous voir, vous dit, bon, voilà, j'ai envie de faire telle chose, mais je n'y arrive pas, je suis bloqué. Qu'est-ce que vous faites? Alors, déjà, je vais voir son degré de motivation, parce que si le client n'est pas motivé à changer, je ne pourrais rien faire. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire on fait un petit diagnostic pour voir où le client est actuellement, où est-ce qu'il veut aller, c'est quoi ses besoins, et comment vraiment l'emmener vers son objectif. Donc une fois qu'on voit ça, on doit aussi établir l'écologie, c'est-à-dire voir autour de lui s'il n'y a pas des facteurs, donc les personnes, lui-même, qui seraient contre ce succès en fait. Parce qu'il y a ça aussi. Et ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne. Sinon je ne le ferais pas. Non, moi je pose la question parce que bon, Céline. Oui, justement, dans le cas, bon cas d'ailleurs. Dans le cas où ça ne fonctionnerait pas, c'est quoi en fait les facteurs qui font que finalement il y a échec? Oui. Alors souvent c'est parce que la personne n'est pas prête au changement. D'accord. Le plus souvent, elle dit qu'elle veut changer, mais quand ça commence à changer et quand elle doit faire finalement le travail, il y a un frein, elle ne se sent pas prête. Donc effectivement, on ne peut pas avancer, on ne peut pas pousser la personne si elle ne veut pas avancer, ça c'est clair. Alors au cours des chroniques, vous ferez quoi ici, Muriel? Vous donnerez des recettes, vous allez essayer de débloquer les gens, ou alors on va survoler les choses? Qu'est-ce qui va se passer exactement dans ces chroniques? Alors moi, le but de ces chroniques, en fait, c'est vraiment améliorer la qualité de vie des téléspectateurs en leur donnant des stratégies rapides, efficaces, faciles à appliquer là, maintenant, pour pouvoir mettre plus d'équilibre dans leur vie professionnelle et personnelle, et puis vivre sans regret. C'est-à-dire pouvoir faire des choses qui se disent toujours je peux pas le faire, plus tard. Mais plus tard, lorsqu'on arrive et puis en fin de course, il n'y a plus de plus tard. Donc s'ils peuvent le faire maintenant, profiter de leur famille, comme je dis souvent à mes clients, enjoy la life. Donc profiter de la vie. Je pense que c'est gagnant et c'est vendeur pour eux. Oui, et je vais poser quand même la question, Muriel, qu'est-ce qui vous a branché sur le coaching? Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, au départ, vous ne faisiez pas que ça. Non, effectivement, je pense que c'est le coaching qui m'a choisi. D'accord. J'étais chercheur en imagerie médicale. Donc ça n'a rien à voir avec rien à voir. Je suis physicienne de formation. D'accord. Et
j'ai travaillé, bon, je suis canadienne aussi, donc je travaillais à Montréal dans une boîte d'imagerie médicale. Donc non seulement je faisais de la recherche, mais j'étais aussi gestionnaire d'une équipe à l'international. Donc on couvrait l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc vie très stressante, vie aussi où la performance était au cœur de mon métier. Et c'est vraiment en 2010, en fait, au décès de mon père, que tout a changé. Il y a un déclic. Ouais, déclic, parce qu'il y a eu mon père en l'espace d'un an, mon père, mon grand-père, une très bonne amie à moi, mes collègues à 60% licenciés, donc j'étais complètement bloquée et j'ai vraiment trouvé un second souffle avec la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est une dimension du coaching, la PNL. Exactement, en fait c'est une technique de coaching qui est issue en fait de la psychologie, qui est basée sur la modélisation de l'excellence, c'est-à-dire comment faire mieux les choses et donner le meilleur de soi dans ce qu'on fait. Oui, et donc on peut dire que ce déclenchement, enfin, après des circonstances douloureuses, finalement, ça vous a permis de franchir le pas. C'est sûr, en fait, au début, c'était vraiment pour moi, hein, égoïstement, j'avais besoin de sortir de mon deuil. Et après, par la suite, j'ai vraiment adoré ça, c'est devenu une passion. Et à chaque fois, on me disait, mais normalement ça va, enfin, pourquoi tu continues? Oh non, comme ça, par curiosité. Puis de la curiosité, c'est vraiment devenu une passion jusqu'à ce que je devienne formatrice et consultante en PNL et que j'aille faire ma spécialité en Californie avec un des fondateurs de la technique, Robert Dills. Justement, comment ça se passe pour devenir formatrice? S'il y a des études, il y a des formations, ça se passe comment? Alors en fait, au niveau de la PNL, effectivement, on fait des études. C'est 3 ans de formation à peu près. Ça peut osciller entre 2 ans et demi et 3 ans. Et effectivement, il y a plusieurs stades. Alors dans les premiers stades, c'est plus à titre personnel. Mais quand on vient maître praticien, ensuite on fait sa spécialité, c'est pour exercer. Je comprends bien, Muriel Jean-Jacques, avant de coacher les autres, il faut se coacher soi-même. Oui. Ouais, tout part de soi, parce qu'effectivement, en tant que thérapeute, on ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de petits bobos qui restent comme ça. Sinon, on peut aussi les passer à nos patients, enfin à nos clients. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par se guérir soi, et ensuite, par la suite, on apprend à guérir les autres. Et en tant que coach, est-ce que vous-même, vous avez un coach? Ah oui. Oui, en fait, effectivement, j'ai un coach, j'en ai même 2. J'ai un coach en business et elle est basée aux Pays-Bas. Et j'en ai une autre à Montréal, c'est plus coach de vie et voilà, pour le coaching personnel, effectivement. C'est vraiment la dernière question. Quand on a une relation avec le coach, c'est à vie ou bien c'est une période déterminée pendant une période ou alors on garde des relations régulières avec son coach? Alors en fait ça dépend vraiment de tout un chacun. Bon, moi je considère que c'est pas forcément à vie. Une fois qu'on a rempli ses objectifs, on est arrivé à ce qu'on veut. Le but du coaching aussi, c'est qu'on soit indépendant. Hein. On reste pas collé au basket du coach. Donc c'est vraiment parce qu'on veut arriver à un point bien précis qu'on prend le coach. Et puis après, normalement aussi, en tant que coach, je donne des outils à mes clients pour avancer aussi tout seul par la suite. Ben, c'était la dernière question. C'était la première chronique cette chronique du coaching de la réussite. On va retrouver Muriel régulièrement, Muriel Jean-Jacques régulièrement ici, et je pense que tout un chacun pourra en profiter.